Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble une notion qui est très importante dans le Qigong, qui s'appelle le Fang Song, qui est un mot pour traduire la détente, le relâchement. Mais c'est pas un relâchement de mollesse, parce que si on est trop mou, l'énergie stagne comme dans un tuyau d'arrosage qui serait plié. Il y a des blocages. Si on est trop tendu, c'est comme si l'énergie était bloquée par un mur. Fang Song, c'est trouver la tension juste, comme on dit dans le zen, celle qui permet à la structure de tenir tout en permettant à l'énergie de circuler. Alors pour illustrer notre propos, je vous propose une petite expérience très simple. Je vous invite à remonter vos épaules près de vos oreilles, ce qu'on appelle hausser les épaules. Faites-le bien fort. Montez vos épaules, contractez vos poings, contractez votre visage. Puis lâchez tout d'un coup. Tcha! Vous lâchez vos épaules, vous ouvrez vos poings et vous détendez votre visage. Encore une fois, vous allez inspirer. Puis montez vos épaules, bloquez le souffle, fermez vos poings, fermez votre visage, contractez bien vos épaules, puis en expirant par la bouche, lâchez votre mâchoire, lâchez vos épaules, lâchez vos poings, lâchez votre visage. Et vous voyez la différence entre les deux états psychologiques quand vous aviez les épaules contractées et quand vous avez les épaules détendues. Dans un cas, vous vous êtes contracté dans vos épaules. Dans l'autre cas, vous vous êtes détendu dans vos épaules. J'insiste sur cette nuance. C'est pas juste que vous avez détendu vos épaules, c'est vous êtes détendu dans vos épaules. Et quand on est dans cette détente, alors euh, les muscles n'ont pas besoin de porter, comme dans le cas où vous aviez l'impression de porter le monde sur vos épaules en haussant vos épaules. Un peu comme dans la position de l'arbre, si vous prenez la bonne posture au niveau du squelette, eh bien les muscles vont pouvoir se relâcher et se suspendre au squelette comme des vêtements sur un cintre en fait. Quand on libère la structure, les os sont la structure qui offre la stabilité, les muscles se relâchent, il y a une forme de liberté musculaire, tendineuse et dans les fascias, et du coup, il y a de l'espace qui se crée. Non seulement une sensation d'espace, mais il y a effectivement, dans le relâchement, on sent que les articulations se desserrent. C'est ce qu'on appelle créer du vide dans les articulations. En fait, on ne le crée pas, on le laisse se faire, on le laisse s'épanouir. Dans la posture de l'arbre, on a 3 points d'attention en particulier, en plus de la position des pieds, de la tête, alouette, etc. Fondamentalement, on laisse tomber la force des épaules dans les reins et on laisse couler les épaules dans les coudes, les poignets, les mains, le bout des doigts. On laisse les hanches déverrouiller le pli de l'aine. Donc, en fait, on efface un petit peu la courbure lombaire. Et puis, on laisse suspendre le coccyx et on laisse couler vers le sol. Dans ces conditions de relâchement de la structure osseuse, enfin de bon placement de la structure osseuse, il y a un relâchement musculaire, il y a un relâchement nerveux, et du coup, les fascias qui sont ces tissus qui enserrent les muscles et les organes peuvent cesser d'exercer sur eux une pression. Et donc, du coup, on voit bien que ça permet une respiration plus ample, une libération des circulations, des flux. Alors certes, les flux sanguins, les flux nerveux, les flux de la lymphe, mais également les flux énergétiques à travers les méridiens. Alors en pratique, dans le Qigong,
nous cherchons l'économie d'effort. On verra tout à l'heure comment on obtient cela. Mais en gros, l'idée, c'est on met 10% dans le maintien de la structure et les 90% de l'attention sont orientés vers l'intention dont nous avons parlé déjà, qui est le yi, l'intention de l'exercice. On le garde en tête et puis on se concentre sur l'exercice tout en lâchant le tout. Alors comment on obtient cette économie d'effort? D'abord, il y a la technique. Donc on met en place la structure du mouvement. C'est important de ne pas s'abîmer les genoux, c'est important de ne pas contracter nos épaules, c'est important de ne pas avoir un visage trop fermé, c'est important de ne pas serrer les doigts quand il n'y a pas besoin de les serrer. Et donc on met en place la structure du mouvement. Ensuite, on installe ou on laisse s'installer la respiration. Et des fois, on place l'attention délibérément, l'inspiration sur l'extension du mouvement, ou au contraire, on inspire sur le relâchement du mouvement, ça dépend de l'effet énergétique que l'on vise. Et puis justement, on va placer l'attention à des endroits particuliers du corps. Par exemple, quand on laisse les bras redescendre, on va placer l'attention dans le dantian, on va placer l'attention, par exemple, dans la plante des pieds. Quand on lève les bras vers le ciel, on va placer l'attention au sommet de la tête et dans le bout des doigts, les pointings. Et puis on va capter la lumière avec les yeux. Donc il y aura 3 points d'attention alors même que la structure du mouvement est mise en place et que la respiration se met elle-même s'aligne, se met en phase. Et donc l'attention est portée, in fine, une fois qu'on a posé le mouvement, qu'on a placé la respiration, eh bien on va monter la conscience vers le haut à l'inspiration et on va la descendre vers le bas à l'expiration. Ça, c'est la technique auquel il faut accorder un peu de soin dans le début du mouvement, dans les premiers mouvements. Mais ensuite, tout en maintenant ce qui a été mis en place, il faut libérer la concentration, se libérer de la concentration, en fait, pour rentrer dans un état plus méditatif, plus contemplatif. Si vous voulez, si vous aviez focalisé votre attention d'abord sur le mouvement, ensuite sur le placement de la respiration, ensuite sur les points d'attention de visualisation, enfin, vous lâchez tout ça, puisque c'est déjà mis en place, vous ne le changez pas, vous gardez cela, mais vous ouvrez votre attention d'une manière plus vaste pour rentrer dans la fluidité. Et donc là, vous, si je puis dire, vous placez votre attention sur la détente. Un peu comme une raie manta ou une tortue de mer au fond des eaux, ou bien un oiseau qui vole gracieusement dans le ciel, il est dans la grâce. Alors nous en avons fini avec cette courte présentation du Fang Song. Pour être, il n'y a rien à faire. On voit ce petit personnage qui essaie de méditer, mais il est en train de penser à sa to-do list, il a des trucs à faire, il faut qu'il court à droite à gauche, il a la notion du temps et toutes sortes de petites pensées qui vont et qui viennent, et il n'est pas à ce qu'il fait. Ou plutôt, il est à ce qu'il fait et il n'est pas à ce qu'il est, pour jouer sur les mots. En fait, pour être, ce personnage, pendant qu'il pense, il est déjà, il est encore, il ne cesse d'être sous prétexte qu'il fait. Alors là, il s'est assis, donc il ne bouge plus son corps, mais son mental bouge beaucoup. Eh bien, que son corps bouge ou ne bouge pas, que son mental bouge ou ne bouge pas, il est. Et donc, finalement, pour percevoir, euh, laisser s'exprimer l'être, laisser s'épanouir l'être dans le champ de la conscience, on va desserrer, un peu comme tout à l'heure quand on voulait laisser circuler l'énergie ou le chi dans les méridiens, on détendait la structure musculaire et pour ça, il fallait placer la posture osseuse, pas la posture, oui, enfin la structure osseuse, pardon. Et bien là, dans la méditation par exemple, on va là aussi placer la posture, puis la respiration, puis
le mouvement de l'attention qui monte et qui descend avec la respiration, puis on va lâcher tout ça. Et on va laisser l'être s'expanser, s'épanouir naturellement en étant juste observateur, témoin, sans s'identifier, sans s'approprier, sans se restreindre à créer des objets. Les objets sont peut-être là, mais on les laisse filer. Donc on pratique, dans la posture assise immobile, on pratique l'immobilité sans regarder le temps, sans se soucier de quoi que ce soit, simplement on goûte à la saveur de ce qui émerge dans le champ de la conscience. Et quand on est en mouvement, eh bien, on reste dans la qualité de présence, on maintient cette qualité d'être sans pour autant se nourrir l'idée que nous serions ce petit personnage en train de pratiquer tel mouvement dans tel environnement, parce que là on crée un intérieur et un extérieur, et on essaie de mettre les deux en phase, et pendant qu'on fait ça, on s'éloigne complètement de l'état d'unité, qui n'a besoin de rien pour être. Il l'est déjà. Il s'agit juste de se mettre à son écoute. Donc voilà, nous en avons fini. Il n'y a dans le Qigong aucune recherche de performance. Si vous avez mal à l'épaule quand vous levez les bras, ben vous les levez plus doucement, vous les levez moins haut. Ça ne sert à rien de les lever plus vite, plus fort, plus haut, plus loin, etc. Il faut simplement s'imprégner doucement de la sensation, comme si vous preniez un bain de tranquillité. Donc on est juste là, en train de caresser l'énergie, ou mieux même, vous êtes là dans la caresse de l'énergie, parce que si vous dites je caresse l'énergie, il y a un sujet, il y a un vous, il y a un objet, l'énergie, il y a un intérieur de votre corps, il y a un extérieur de votre corps, et vous créez une dualité. Donc on peut faire ça au début, mais dans la mise en place de l'exercice, ou quand on commence à pratiquer, mais progressivement, il faut cesser de nourrir cette dualité. C'est pas la peine d'entretenir l'image ou l'idée d'un corps en train de pratiquer dans un environnement, de se mettre en relation un intérieur avec un extérieur, pour essayer de réduire cette distance et d'unifier les deux, parce que quand on pose les deux, on n'est pas en train de les unifier, on est en train de les séparer. Alors, on peut simplement les poser pour ensuite laisser les frontières devenir évanescentes et s'évanouir progressivement. Il s'agit simplement de nourrir un sentiment d'affection pour ce qui entre dans le champ de la conscience élargie, qui inclut le corps, l'environnement dans lequel se trouve objectivement le corps, et puis les sensations, les émotions, les pensées, les événements, tout ça entre dans le champ de la conscience. Et il n'y a pas besoin de s'identifier, il n'y a pas besoin de se raconter une histoire de je suis le corps ou je suis la conscience qui contient tout ça. Tout ça, ce sont des pensées, ce sont, comme on dit, des concepts. Et il n'y a pas besoin de nourrir des concepts. Bien sûr, ils émergent d'eux-mêmes, mais on les voit émerger sans dire ah, c'est moi qui pense, sans dire ah, voilà une pensée. On ne dit pas intérieurement, il y a un silence. Les sons émergent dans le silence. Les pensées émergent d'elles-mêmes dans le champ de la conscience silencieuse. Alors ça paraît mystérieux, mais il faut simplement expérimenter ça. Et c'est par moment, vous verrez, nous faisons de tout cela un objet, on s'en fait une représentation mentale, on se raconte une histoire implicitement avec tout ça, et c'est pas une histoire pire qu'une autre. Et puis par moment, nous avons la grâce qu'il n'y a pas d'histoire qui se raconte, il y a juste la chose qui se déploie. Et quand je dis la chose, c'est pour dire un mot. Mais on va dire cela se déploie, cela est, il y a ce qui est. Et c'est ce vers quoi pointent les exercices de yoga, les exercices de Qigong. C'est on écoute, on se sert du mouvement et du corps comme pointeur de l'écoute vers l'écoute elle-même. C'est ça le Fang Song, le relâchement.
Son but et sa finalité, en quelque sorte, le relâchement est sa propre finalité à soi-même. Le but du relâchement, c'est d'être relâché. C'est tout.